Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières bac sciences. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice que j'ai déjà indiqué dans la vidéo précédente. C'est un exercice intitulé exercice numéro 5. Soit U1 la suite définie par U0 égale à 6, UN plus A égale 6, UN plus 4 sur UN plus 6 avec n appartenant à n. Les questions. La première question montrait que pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 2. Deuxièmement, montrer que la suite un est décroissante. Troisièmement, on pose pour tout n appartenant à n, Vn égale un moins 2 sur un plus 2. Montrer que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. B, calculer Vn puis Un en fonction de n. Donc, la raison ici, la suite Un, il n'est ni arithmétique ni géométrique, mais on va essayer d'utiliser une suite auxiliaire. Ça, c'est-à-dire le type des exercices qu'on trouve soit dans la première année et dans même en deuxième année bac, ce qui va s'ajouter une fois je calcule un en fonction de n, on vous demande de calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Et même chose ici pour Sn, une fois il est déterminé en fonction de n, on peut vous demander la limite de Sn, la suite Sn. Donc, ce qui s'ajoute bien sûr en bac, c'est uniquement des techniques qui vont nous permettre de calculer la limite d'une suite lorsque n prend des valeurs très grandes, ça veut dire tend vers plus l'infini. Donc, petit b, calculer Vn puis Un en fonction de n. Et quatrièmement, pour tout n appartenant à n étoile, ils ont posé Sn, c'est V1 plus V2 jusqu'à Vn, c'est sigma de Vk k de A à n. Et on vous demande de calculer Sn en fonction de n. C'est-à-dire Vn, c'est la suite. Vn, il est défini bien sûr sur n étoile, sur n, mais ici ils ont fait la somme bien sûr de Va jusqu'à Vn. Donc je passe aux solutions. Hein? Je vais rappeler par la suite Un, il est défini par son premier terme. C'est une suite récurrente. Le premier terme U0, c'est 6. Et il y a 6 et 1 plus 4 sur Un plus 6. Je pense, je reviens, c'est 6. 6, et ici 6 Un plus 4 sur, je pense, Un plus 6. Ça, n supérieur ou égal à 0 sur Un plus 6. La première question montrant que, donc la question 1, c'est une démonstration par récurrence. Voilà. C'est la démonstration par récurrence. Montrant par récurrence raisonnement par récurrence. Montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, Un est supérieur ou égal à 2. Le raisonnement, il y a l'initialisation, que je la note I. Le premier terme, U0 égale à 6, supérieur ou égal à 2, il est vrai. L'hérédité, supposons que Un est supérieur ou égal à 2 pour n supérieur ou égal à 0 et montrant que
UN plus 1 est supérieur ou égal à 2. Bien sûr, vrai. Ce qu'il faut utiliser ici, normalement, je vais donner la bonne méthode et je vais vous montrer qu'il y a, si j'utilise autre chose, ça ne va pas donner. C'est-à-dire, si je prends le numérateur et le dénominateur, on peut commettre une erreur que je vais vous montrer après. Mais pour montrer que UN plus A égale est supérieur ou égal à 2, on va étudier le signe. Donc, je vais, c'est-à-dire UN plus A moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais traduire l'inégalité, c'est-à-dire la comparaison, en différence de signe. Donc, c'est la meilleure méthode. Parce que même les encadrements, il faut se méfier. Donc, je prends UN plus A moins 2 et je vais remplacer UN plus A par 6 UN plus 4 sur UN plus 6 moins 2. Et je vais réduire le tout au même dénominateur. Donc, vous avez le dénominateur commun, c'est UN plus 6. Et ici, c'est 6 UN plus 4 moins 2, comme si vous avez 6 sur 1. Donc, je croise, je multiplie 6 UN plus 4 fois 1, moins 2 fois UN plus 6. C'est des calculs. Après, le dénominateur commun, c'est UN plus 6. Et je vais développer. Ça va me donner ici 6 UN. Il faut se méfier, faute de calcul. Je change de signe, moins 2 UN et moins 12. Voilà. Donc, UN plus A moins 2, le dénominateur commun c'est UN plus 6, et je vais revenir au numérateur. Vous avez 6 UN moins 2 UN, ça donne 4 UN, 4 UN moins 8. 4 UN moins 8. Ça apparaît un facteur commun, c'est 4, c'est 4 UN moins 8 ici. Donc, c'est 4 facteurs de UN moins 2 sur UN plus 6. Je reviens à l'hypothèse de récurrence. On sait que UN il est supérieur ou égal à 2. Donc, UN moins 2, il est positif ou nul. Et UN plus 6, ça sera supérieur, bien sûr, à 8, qui est strictement supérieur ou égal à 0. Donc, UN plus 6, il est strictement positif. Et vous avez 4, il est positif. D'où UN plus 1 moins 2 est supérieur ou égal à 0. Et ceci, il vous donne UN plus A est supérieur ou égal à 2, qui est vrai. Je vais indiquer le signe ici. Vous avez UN plus 6 strictement positif. Celui-là, il est strictement supérieur ou égal à 0. Et le 4, il est positif. Donc, ça donne supérieur ou égal à 0. Ce qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. La conclusion, d'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n supérieur ou égal à 0, UN, il est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire ma suite, elle est minorée par 2. Quelles sont les fautes qu'on peut commettre? C'est-à-dire un raisonnement que je vais vous donner maintenant. Vous avez UN supérieur ou égal à 2. Donc, 6 UN est supérieur ou égal à 12. Et ajouter 4, ça donne 6 UN plus 12.
6un plus 4 supérieur ou égal à 16. Et un plus 6 supérieur ou égal à 8. Donc, je fais le rapport 6un plus 4 sur un plus 6 est supérieur ou égal à 16 sur 8 qui est égal à 2. Et celle-ci, c'est quoi? C'est un plus 1. Donc, ça, c'est un raisonnement qu'on peut avoir dans des copies. Mais quelle est la faute? Normalement, ici, lorsqu'il y a l'ordre, si vous avez A supérieur ou égal à B, C supérieur ou égal à D, et les deux sont strictement positifs, tu ne peux pas déduire que A sur C est supérieur ou égal à B sur D. Ça, c'est faux. Donc, normalement, si tu veux faire le raisonnement, vous avez ça, c'est supérieur ou égal à 16. Il faut passer à l'inverse. 1 sur un plus 6, ça sera inférieur ou égal à 1 sur 8. Et vous n'avez pas le droit de multiplier sur 2 parce que le rapport, on peut le considérer, même si vous voulez encadrer A sur B, il faut encadrer A, il faut encadrer 1 sur B, et il faut que les encadrements soient positifs pour en déduire l'encadrement des rapports comme l'encadrement de A fois 1 sur B. Donc ici, tu n'as pas le droit de multiplier deux inégalités qui n'ont pas le même sens. Donc ça, c'est un raisonnement qui est faux. Donc c'est pourquoi il faut revenir toujours au raisonnement, c'est-à-dire aux comparaisons, en utilisant les signes. Parfois, on peut appliquer les règles de l'encadrement juste, mais si vous avez un encadrement, par exemple, un compris entre A et 4, par exemple, si ça donne, si ça marche bien, d'accord, si ça donne un côté, vous pouvez le conserver, bien sûr le côté que vous avez démontré, et pour l'autre, il faut faire la différence. Et même si vous avez un rapport, un encadrement, vous pouvez faire double, c'est-à-dire la vérification, ça se fait sur l'encadrement, la supposition sur UN, par exemple, entre A et 2, et montrer que UN plus A, il est entre A et 2, vous pouvez la considérer en 2, montrant que UN plus A supérieur à A avec la différence, le signe de la différence, et l'autre côté aussi. Je passe maintenant à la monotonie. Monotonie de la suite UN. Donc, je vais parler de la différence, c'est-à-dire le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN, c'est quoi? UN plus 1, c'est 6 UN plus 4 sur UN plus 6 et moins UN. Et je vais réduire au même dénominateur. C'est-à-dire, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est UN plus 6. Le numérateur, ça sera 6 UN plus 4 moins UN facteur de UN plus 6. Et après, je vais développer. Je vais continuer maintenant. Vous avez 6 UN plus 4. Donc 6 UN plus 4 moins UN fois UN, c'est UN au carré, moins 6 UN. Moins UN au carré, moins 6 UN. Bien sûr, sur UN plus 6. Je simplifie 6 UN avec 6 UN. Non. Je peux simplifier. Je simplifie 6 UN moins 6 UN. Et ce qui reste, c'est
ce qui reste, c'est 4 moins un au carré, le carré sur un plus 6. On sait que un, il est supérieur ou égal à 2. Donc, un au carré supérieur ou égal à 4. Et dans ce cas-là, vous avez moins un au carré, ou bien vous pouvez faire directement 4 moins un au carré négatif. Sinon, vous changez pour ne pas faire des erreurs, parce qu'il y a des élèves qui trouvent des problèmes ici, c'est pourquoi j'essaie d'expliquer. Et un plus 6, c'est déjà strictement positif. Numérateur négatif, dénominateur positif, d'où un plus 1 moins un, il est inférieur ou égal à 0. Et ceci implique un est décroissante. La suite un, elle est décroissante. Donc ma suite est décroissante. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante, ça concerne la suite Vn. Vn, c'est quoi? C'est un plus 2 moins 2 sur un plus 2. La question petit a montre que Vn est une suite géométrique. Donc, la question 3, petit a. Donc, vous avez Vn, c'est quoi? C'est un moins 2 sur un plus 2 avec n supérieur ou égal à 0. Montrons que Vn est une suite géométrique. Donc, je vais prendre Vn plus 1. Ce n'est pas la peine de faire le rapport Vn plus 1. Et je vais essayer de montrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. C'est ça les étapes. Vn plus 1, c'est quoi? C'est un plus 1 moins 2 sur un plus 1 plus 2 sur un plus 1 plus 2. Je peux me baser sur du calcul. On a déjà factorisé un plus 1 moins 2 qui est un moins 2. Je peux me baser, je peux utiliser celle-ci. un plus 1 moins 2, c'est quoi? C'est 4 un moins 2 sur un plus 6. Ou bien, je peux faire les calculs, même si... Donc, je fais les calculs. Donc, un plus 1, c'est quoi? C'est 6 un plus 4 sur un plus 6 moins 2. Voilà. Je dois avoir de la place. Voilà. Toujours, il faut avoir sur un plus 6. Le taux sur la même chose, 6 un plus 4 sur un plus 6. Mais si vous avez 2, ça c'est V1 plus 1. Mon but c'est déjà indiquer, je vais montrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Et maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Donc, Vn plus 1, vous avez deux fractions sur fraction. Ça, c'est un plus 6, un plus 6. En haut, je vais trouver 6 un, 6 un, c'est 6 un plus 4
moins 2 un plus 6. Voilà. Et en bas, la même chose, c'est 6 un plus 4, mais plus 2 un plus 6. Et voilà la trait de fraction principale. Donc, vous avez maintenant deux fractions qui ont même dénominateur. Donc, je peux simplifier. Donc, si vous avez A sur B, le tout, C sur B. C'est quoi? C'est A sur B fois B sur C. Soit vous utilisez écrire le numérateur sous forme d'une fraction, le dénominateur aussi, et multiplier la fraction du numérateur fois l'inverse, comme ça. Et après simplifier ou bien faire la simplification directe. Mais attention, il faut que le numérateur et le dénominateur de V1 plus 1 soient des fractions, bien sûr. Donc, ça va nous donner Vn plus 1, Vn plus 1, elle est égale, ici c'est 6 un plus 4, moins 2 un moins 12. Ici c'est 6 un plus 4, plus 2 un plus 12. On peut avoir bien sûr pourquoi, monsieur, tu n'as pas utilisé celle-ci? Vous pouvez utiliser le numérateur, c'est déjà factorisé. 4, un moins 2 sur un plus 6. Vous pouvez l'utiliser avant de simplifier. Mais V1 plus 1, maintenant, je vais regrouper 6 un moins 2 un, c'est 4 un. 4 moins 12, c'est moins 8. Ici, vous avez 8 un. Et vous avez 4 plus 12, c'est 16. Attention, normalement, le quotient, c'est quoi? Le Q, c'est un rapport entre deux. C'est formé par un facteur commun du numérateur, voilà, c'est le 4, un moins 2, et un facteur commun du dénominateur, c'est 8 facteurs de un plus 2. S'il n'y a pas d'erreur, voilà le Q, c'est 4 sur 8. D'où Vn plus 1, c'est quoi? 8, 4 sur 8, c'est 1 demi. Parenthèse, un moins 2 sur un plus 2. Une fois factorisé, ça apparaît Vn ici. Donc, Vn plus 1 égale 1 demi Vn. C'est ce que je cherche. D'où Vn, c'est ça le Q. Et le Q, c'est quotient. Quotient, c'est pourquoi ils ont noté Q. C'est un quotient formé par le numérateur. C'est un facteur commun du numérateur. Donc, essayez de faire un facteur factorisé par un nombre au numérateur et par un nombre au dénominateur. Et le rapport, il vous donne le quotient, c'est-à-dire la raison. Est une suite géométrique de raisons Q égale 1 demi. Et de premier terme, quel est le premier terme de ma suite V1? C'est V0. V0 c'est quoi? Sur U0 moins 2 sur U0 plus 2. U0 c'est 2, donc 2 moins 2 sur 2 plus 2, ça donne 0 sur 4, c'est 0. Donc le premier terme, V0, il est égal à 0. V0, donc normalement, je vais revenir aux conditions de l'exercice.
Donc, ils ont fait Vn, son premier terme, V0, oh non, pardon, ici, 6. Oui, 6. Sinon, ça sera un problème. Si le premier terme est nul, la suite, ça sera une suite nulle. Donc, V0, c'est 6. 6 moins 2, donc c'est sur 6 plus 2. Sur 6 plus 2. Et ça va vous donner 4 sur 8. C'est 4 sur 8. Il est égal à 1/2. Voilà. Donc, ma suite, il est géométrique de raison 1/2 et de premier terme, V0 égale 1/2. 6 moins 2, c'est 4. Et 6 plus 2 c'est 8. 4 sur 8, c'est 1/2. La question après, la question petit b. Donc, troisièmement, petit b, exprimons Vn et Un en fonction de n. La première, vous avez Vn, suite géométrique, avec V0 égale 1/2 et Q égale à 1/2. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0, vous avez le terme général, Vn, c'est V0 fois Q à la puissance n. Ça vous donne, pour tout n supérieur ou égal à 0, il suffit de remplacer. V0, c'est 1/2 fois 1/2 à la puissance n. Et ça vous donne, pour tout n supérieur ou égal à 0, Vn, c'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et voilà, Vn en fonction de n. Ça, c'est Vn en fonction de n. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Un en fonction de n. Donc ça, c'est Vn en fonction de n. Je passe maintenant à Vn en fonction de n. Vn, non, Un, pardon, en fonction de n. Ce qui est demandé maintenant, c'est Un en fonction de n. La première chose, je vais exprimer, ça c'est la méthode, exprimer Un en fonction de Vn. En fonction de Vn. Ça c'est la technique à suivre. Je vais exprimer Un en fonction de Vn et après je passe à l'application. Je remplace Vn par son expression. Je reviens maintenant. Vn, c'est déjà, il est donné en fonction de Un. C'est Un-2 sur Un plus 2. Donc, vous avez des étapes à suivre. Je vais essayer de faire produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, Vn fois Un plus 2 égale Un plus 2. Je développe. Donc, c'est Vn fois Un plus 2. Vn égale Un plus 2. Et je vais essayer de faire passer tout ce qui est en relation avec Vn au premier membre, les constantes et les Un au deuxième membre. Donc, je vais exprimer Un, pardon,
un en fonction de Vn. Donc, je vais passer tout ce qui est en relation avec un au premier membre. Ça veut dire vous avez Vn un moins un et ce qui est les constantes et les Vn au deuxième membre. Et ce qui est en fonction de Vn. Ce n'est pas en relation avec un. Comme celle-ci. Moins 2 Vn. Pourquoi tout ça? Pour factoriser. Donc, ça apparaît un facteur commun. Facteur commun, c'est quoi? C'est un. Je vais factoriser et après exprimer un en fonction de Vn. Donc, c'est un, Vn moins 1 égale 2 moins 2 Vn. Et maintenant, je vais exprimer un en fonction de Vn. C'est 2 moins 2 Vn sur Vn moins 1 sur Vn moins 1. Il y a une petite chose, il y a une petite erreur, mais les erreurs, il n'y a pas la petite. Vous avez ici, c'est un moins 2. un moins 2, voilà. Donc, une fois, parce que si je laisse celle-ci, ça va me donner une constante. Donc, c'est un moins 2, le produit Vn, c'est comme si vous avez sur 1, donc Vn fois un plus 2 égale à un moins 2. un moins 2, donc ça reste un moins, ça reste un moins ici, la même chose sur Vn moins 1. Sur Vn moins 1. Voilà, ça c'est l'expression de un en fonction. Parfois, dans des examens, on peut vous demander d'écrire un en fonction de Vn, puis en déduire. Après, je vais remplacer. D'où et on a V1, c'est quoi? C'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, Un, ce sera moins 2 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Moins 2 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Voilà. Vous savez, normalement ici, je peux laisser celle-ci ou bien je peux ajouter une étape. Celle-ci, je vais la laisser telle qu'elle est. 1 sur 2 à la puissance n plus 1, moins 1, ici moins 2. Vous avez 2 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1. C'est 2 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1, qui est 2. Et ça, c'est 2 fois 2 à la puissance n. Donc, je simplifie. Donc, si je simplifie ces deux-là, ça va nous donner moins 1 sur 2 le tout à la puissance n. À la puissance n. Parce qu'ici déjà 2 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1. En simplifiant, ça donne 1 sur 2 à la puissance n. Soit vous la laissez sous forme de puissance de 1 demi. Et je préfère, et pour la raison, c'est que ça sera, comme limite, ça sera calculable, surtout on peut avoir l'habitude dès maintenant, sauf si on vous demande d'écrire l'expression autrement. Mais en fonction de n, c'est celle-ci, un en fonction de n. Voilà.
Maintenant, j'ai l'expression de un en fonction de n. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la question 4. Calcul de Sn. Sn, c'est quoi? C'est V1 plus V2 jusqu'à Vn. Le nombre de termes ici, c'est n moins 1 plus 1. Donc, c'est n termes. On sait que un, il est géométrique. V1, pardon. On sait que Vn est suite géométrique avec Q égale 1 demi. 1 demi et V0 égale 1 demi. Donc, Sn, c'est quoi? La règle, il dit c'est le premier terme de la somme fois 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins Q. Le nombre de termes, c'est n. Donc, ça va vous donner, il nous reste maintenant V1. V1, c'est quoi? C'est Q fois V0. C'est 1 demi fois 1 demi, donc c'est 1 quart. Voilà. Ou bien, vous pouvez revenir à l'expression de calculer. Donc, si vous voulez calculer V1, il faut passer par le calcul de U1. Mais puisque la suite il est géométrique, et vous savez, le premier terme c'est V0. Si vous voulez le deuxième, c'est facile. Donc, Sn, je remplace maintenant, c'est 1 quart, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n, sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est quoi? Donc, ça va vous donner 1 quart fois 1 moins 1 demi à la puissance n sur 2 demi moins 1 demi, donc c'est 1 demi. Donc, Sn, ça sera 1 demi, 1 quart fois 2, 1 quart fois 2 fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Même ici, vous pouvez avoir 1 demi fois 1 demi et après vous simplifiez parce que j'ai pas de place. Une fois que je simplifie par 2, ça va nous donner 1 demi. C'est 1 demi fois 1. Je peux laisser cette forme. Ou bien, vous pouvez développer, ça vous donne 1 demi moins 1 demi à la puissance n plus 1. Ce qu'on vous demande, Sn en fonction de n, si vous la laissez comme ça, c'est juste. Donc, ça, c'est la somme. Il est en fonction de n. Même les élèves du deuxième bac, ils peuvent travailler cet exercice. Et c'est un exercice, bien sûr, du bac, sauf il n'y a pas les questions de calcul de limite. Ça, c'est la règle. Q, il est différent de 1, donc 1 moins Q, ça donne 1 demi, et ça, c'est Sn en fonction de 1. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et n'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, si vous êtes sur Facebook, essayez de suivre et rejoindre mes groupes Facebook, et aussi aimer ma page et inviter, bien suivre ma page. À bientôt.